La technologie sera au cœur de la ville de demain. Pourquoi? Parce qu'en 2025, 65% de la population mondiale sera citadine. Alors, pour nous rendre l'air plus respirable et la vie plus agréable, les villes se lancent dans le tout numérique, avec des caméras dédiées à la régulation du trafic routier, des lampadaires qui ajustent l'intensité de l'éclairage au passage dans les rues, des compteurs communicants qui mesurent en temps réel nos consommations d'énergie tout en nous invitant à devenir plus éco-responsables. Dans la Smart City, la ville intelligente, les échanges avec les citoyens passent aussi par les tuyaux numériques. Ainsi, les applications mobiles citadines se multiplient, permettant aux usagers de signaler un problème sur la voie publique, de connaître en temps réel le nombre de places disponibles dans un parking ou encore les bons plans shopping dans les commerces alentours. La ville de demain sera donc hyper connectée, participative, interactive, écologique et bien sûr de plus en plus sécurisée, avec des caméras capables de détecter des situations anormales comme la présence prolongée d'une voiture dans une zone sensible, mais aussi les mouvements de foule et même les comportements suspects. Serons-nous pour autant d'heureux smart citizens ? Tout dépend de la façon dont les données collectées par tous ces outils installés sur la voie publique, dans nos maisons et dans nos téléphones seront utilisées, contrôlées et protégées. Des experts font en effet valoir que des croisements de données, même préalablement anonymisés, peuvent conduire à réidentifier les individus. Faut-il s'en inquiéter? Madame le procureur, pourrons-nous rester incognito dans la ville intelligente de demain? Bien sûr, la protection de la vie privée et la protection des données personnelles est un enjeu pour les Smart Cities. Il faut rappeler que ces nouvelles villes intelligentes, en fait, croisent par l'intermédiaire de capteurs de multiples données, aussi bien des données personnelles que des données publiques. Donc, il faut rappeler que ces villes permettent d'améliorer le quotidien des citoyens, leur permet d'améliorer leur cadre de vie. C'est carrément des villes qui peuvent être paradisiaques. Par contre, effectivement, il peut y avoir des risques de récupération de données personnelles, même si les Smart Cities ont vocation à être des Safe Cities, c'est-à-dire assurer la sécurité des citoyens. Donc, elles sont soumises à la loi informatique et liberté. Je rappelle également aussi que le règlement de la protection des données personnelles est applicable et en particulier, ce règlement renforce la sécurité des citoyens et met en place non pas un correspondant informatique et liberté, mais un personnage qui va avoir encore plus de pouvoir, c'est le Data Protection Officer, qui pourra justement assurer la protection des données personnelles des citoyens. Merci, Madame le procureur. Maître, pensez-vous que la ville intelligente de demain puisse nous faire sombrer dans le cyber-totalitarisme ? Madame le Président, il y a plusieurs risques dont il faut être conscient. Tout d'abord, il y a un risque de surveillance généralisée des citoyens qui est loin d'être négligeable. Les allées et venues, les comportements, tout cela va être filmé et dans des pays où la liberté de circulation est fondamentale, il y a une vraie difficulté. Surtout si ces données sont couplées avec les données personnelles que les citoyens volontairement communiquent sur leur smartphone. Donc on voit bien les recoupements et les profilages qui peuvent s'en suivre. Donc un risque important. Ensuite, il y a une politique de confidentialité qui est pour le moins floue. Si on prend l'exemple en Nouvelle-Zélande, il y a bien eu une consultation du public pour la mise en place d'une vidéoprotection dans la ville, mais lorsque la ville a souhaité inclure une fonctionnalité de reconnaissance faciale, il n'y a pas eu de consultation. Donc on voit bien que le dispositif peut évoluer au détriment de la confidentialité des données. Et puis, la sécurité, il y a des menaces de sabotage. Imaginez un instant qu'un hacker prenne le contrôle des feux de circulation. Il peut provoquer toute une série d'accidents potentiels. Il peut également mobiliser les ressources policières. Il y a un vrai danger et sur ce terrain-là, il faut être extrêmement prudent. Aurons-nous encore une vie privée dans la ville intelligente de demain? À vous de juger et de voter.